Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel qui traitera de l'automatisation de vos devis sur Google Sheets. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création de devis, on va donc s'attarder sur la mise en place des formules ainsi que des petites macro-commandes. Donc on va commencer par la formule ici de numéro de devis. Donc on va faire un petit égal, on ouvre les guillemets, n, numéro. On ferme les guillemets, on met un petit et comme ceci. Et on va mettre une formule, donc NB ici. NB, on va aller dans historique et on va sélectionner la ligne 1 comme ceci. Voilà, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Donc là, on a devis numéro 0. Pourquoi? C'est bien normal, nous n'avons pas encore mis les formules dans notre onglet d'historique. Je vais mettre tout ça en gras et je vais éventuellement, alors on est sur la même police, donc ça ne pose pas de souci. Une fois que j'ai fait ça, alors la date, là aussi, c'est très simple, est égale à aujourd'hui. Voilà. Je clique dessus, j'appuie sur Entrée. Pareil, hein, je vais la mettre éventuellement en gras et je vais centrer le tout pour faire plus propre. Maintenant, ici, vous avez A. Donc, il va falloir sélectionner la personne, le client plutôt, à qui vous allez effectuer le devis. Alors, regardez, ici, dans notre onglet de base, j'ai pré-rempli certaines données. Donc, je vous ai mis un client ici avec toutes les informations, des références articles ici avec une description et des prix, ainsi que le taux de TVA. Donc, on va ici dans A. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Données, Validation de données, et on va faire classiquement une liste à partir d'une plage que nous allons sélectionner ici. Donc, on prend naturellement le nom, comme ceci. On appuie encore sur Enregistrer. On va dans Devis et regardez maintenant, j'ai ma sélection qui est possible. Maintenant, pour l'adresse. Alors, c'est très simple. On va aller chercher toutes les informations via naturellement une formule classique de recherche V que vous connaissez très bien. Donc recherche V comme ça. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors on va se placer ici, voilà, donc F7. On va figer l'ensemble de cette cellule, hein, donc on va mettre des dollars des deux côtés. Quelle va être la base de recherche? Ça va être mon onglet de base ici. Voilà. Point virgule. Nous allons lui donner le numéro de la colonne. Donc comme c'est l'adresse, il s'agit de la colonne 1, 2, 2, point virgule. Naturellement, on renvoie faux pour avoir une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse. Je la ferme alors si je ne me trompe pas une fois à ce moment-là. Point virgule, nous clôturons le si erreur par des cellules vides si tel est le cas. J'appuie sur Entrée, regardez, j'ai donc mon adresse 20 rue de Rome. Une fois que j'ai fait ça, je fige aussi l'ensemble de ma matrice ici, j'appuie sur Entrée, et regardez ce que je fais, je vais copier et coller ma formule comme ceci, et je vais changer tout simplement le code postal et la ville comme on a l'habitude de faire. Alors, le code postal, ça sera la colonne 3, et la ville, ça sera tout simplement la colonne 4. Donc voilà. On remplace le 2 par le 3. Voilà. Et le 2 ici par le 4. Voilà. On aligne tout ça à gauche. Comme ceci. Donc, Thalès, 20 rue Rome, 75 000 Paris. Le téléphone, on fait pareil. On copie et on colle notre formule. Voilà. Donc là, ça sera la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le mail, ça sera la colonne 6. Voilà, donc on va sur 5, puis sur 6. Comme ceci. Donc vous voyez, j'ai maintenant l'ensemble de mes éléments. Si je supprime ici ma sélection, je n'ai plus de sélection. Et si je la remets, j'ai de nouveau l'ensemble de mes critères.
Donc, nous avons fait la première partie de nos différentes formules. Maintenant, j'attaque véritablement le tableau correspondant. Donc, j'ai ici ma référence. Alors, quelle va être la référence? Pareil, on va dans Données, Validation de données, et on va sélectionner l'ensemble de ma base article ici. Voilà, on appuie sur OK, tout simplement. On enregistre. Voilà. Et regardez, j'ai l'ensemble de mes articles. Si maintenant je choisis l'article 1, l'article 2, l'article 3, je dois rapatrier la description. Donc pareil qu'avant, si erreur, j'ouvre ma parenthèse. Ensuite, je lance une recherche V. Recherche V de quoi? Ici, de la référence, point virgule. Quelle sera la base? Ce sera la base article ici. Point virgule 2. Point virgule naturellement faux. Voilà. Maintenant, je clôture mon si erreur et je ferme ma parenthèse. J'appuie sur Entrée, regardez, j'ai prestation 1. Maintenant, naturellement, et comme à chaque fois, je vais figer l'ensemble de ma matrice ainsi que les éléments qui doivent l'être. Alors non, ça, je ne dois pas le figer. Voilà, je dois laisser les lignes pouvoir se copier vers le bas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux tirer éventuellement, alors regardez, l'ensemble de ma formule vers le bas. Voilà, donc je remets en place naturellement les bordures. On efface ici, on les met comme ça. Voilà. Donc ma fonction ne pose pas de souci. Alors regardez, C21. Pourquoi est-ce que la prestation ne vient pas? Regardez si maintenant, dans l'article 7, je rajoute quelque chose. Prestation 7, par exemple. Je vais avoir l'apparition ici de ma description. Maintenant, pour l'onglet quantité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà centrer l'ensemble de nos éléments. Voilà. On va rapatrier aussi le prix unitaire. Donc là, pareil, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V de notre formule. Et au lieu d'avoir la colonne 2, on va avoir normalement la colonne 3 ici. Donc, on va sélectionner notre colonne 3. Voilà. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Comme ceci. On a copié donc notre formule. On met en place à nouveau les bordures. Et naturellement, on met tout ça en euros. Voilà. La remise ici. Alors, la remise, ça sera quoi? Ça sera en pourcentage. Donc là, c'est bon. On fait bien attention aux bordures. Voilà. Supposez qu'on ait 10%, 0 et 20%. Le total hors taxe. Alors, à quoi va correspondre le total hors taxe? Alors, ça va être si, première condition, nous avons ici une cellule vide. Donc, si C18 est égal à une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, on va appliquer la formule suivante, qui est la quantité fois tout simplement le prix unitaire. On ferme la parenthèse, le tout. Alors attention, le tout fois quoi? Fois tout simplement 1 moins naturellement la remise ici. On ferme la parenthèse, on fait bien attention à ne pas oublier les différents éléments que nous avons en notre possession. On ferme 2 fois la parenthèse, on fait attention, on appuie sur Entrée. Total hors taxe 0, pourquoi? Parce que je n'ai pas de quantité. Regardez, si je mets 1, j'ai bien un total hors taxe de 90 €. Pourquoi? Parce qu'on a un prix unitaire de 100, on a un article, donc ça nous fait 100 € à payer avec une remise de 10%. Si j'en mets 2, je me retrouve bien avec un total hors taxe de 180 €. Maintenant, je tire cette formule vers le bas, CTRL-V, je rétablis naturellement mes bordures. Voilà, voilà. Maintenant, on va rapatrier le taux de TVA, donc on va sélectionner cette colonne, très simplement, données, validation de données. On va se placer ici, voilà, on sélectionne les différents taux. On appuie sur OK et encore OK.
Voilà, donc maintenant je peux sélectionner mes différents taux de TVA. Je peux prendre du 20%, du 10%, du 5% et mettons du 2,5%, du 2,1 pardon. Et maintenant, je vais appliquer tout simplement ma formule de total TTC. Donc est égal à quoi? Si la première condition, comme tout à l'heure, C18 ici n'est pas rempli, donc si c'est une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Si ça n'est pas le cas, alors on aura tout simplement le total ici, hors taxe, fois quoi? Fois tout simplement 1 plus le montant de taux de TVA. Je ferme ma parenthèse, attention, je ferme ma parenthèse ici, donc on le ferme normalement 2 fois, on appuie sur Entrée, j'ai 216 €, voilà, donc c'est bien ce que nous devons avoir. Je tire ma formule vers le bas. Voilà. Je remets en place mes bordures. Voilà. Pourquoi j'ai 0? Eh bien, c'est très simple. Je n'ai pas ici de quantité. Donc, regardez, si je mets une quantité tout simplement, je me retrouve bien avec, regardez, 220 € TTC qui correspondent à mon montant hors taxe plus les 10% de TVA. Si maintenant ici, je mets 2, j'ai bien 506,40 €. Et ici, la prestation 7, on va la remplir. Si maintenant cette prestation vaut, allez, 20 €, je vais me retrouver avec une quantité, mettons, de 10, une remise de 0. J'ai donc 204 € qui s'affichent ici. Voilà donc mes différents montants qui apparaissent. Maintenant, on va calculer ici le petit check en fonction des différentes TVA, disons, à appliquer. Donc, on va avoir déjà le total hors taxe. Alors ça, c'est relativement simple, hein, c'est tout simplement la somme ici de notre colonne hors taxe. Voilà, on appuie sur Entrée. Donc, on a 1060 €. On va centrer l'ensemble de mes éléments, on met tout ça en gras. Voilà. Ensuite, on aura le montant de la TVA à 20%. Donc pour cela, on fait somme.si, j'ouvre ma parenthèse. Somme.si de quoi? Alors, on va se placer ici, première condition, donc le taux de TVA, comme ceci. Point virgule. La conditionnelle, ça va être quoi? Ça va être dans notre base ici, les 20%. Alors, on retourne ici. Voilà. Les 20% ici. Point virgule. Je prends la plage assommée. Ça va être tout simplement, on va avoir cette fois-ci la base H ici, regardez, comme ceci. Donc on va sélectionner naturellement ce montant-là, on ferme la parenthèse, voilà, qu'on va multiplier, regardez, fois quoi? On retourne dans notre base là, et on sélectionne notre M2. Voilà, parce que tout simplement, on va prendre le montant hors taxe correspondant à une certaine somme de TVA que l'on va multiplier par cette même somme, par ce même montant de TVA, afin d'avoir le montant brut qui s'affiche bien ici. Alors, je le mets en gras, en euros. Voilà, donc j'ai ma base qui s'affiche ici. Donc, regardez, on peut vérifier hein, très simplement. Le total hors taxe ici, c'est 180 €. Nous avons un TTC à 216, ce qui veut dire que la TVA est de 36 €. C'est bien ce qu'il ramène ici. Maintenant, je vais figer ma matrice comme ceci et ma matrice ici. Et je peux tirer ma formule vers le bas parce que j'ai bien figé l'ensemble de ma matrice. Voilà, regardez, 16, 20, 26, 40 et 4,20 €. C'est bien ce que nous avons à chaque fois ici lorsque nous faisons la différence. Je peux maintenant centrer les différents éléments, tout simplement. Et donc, si je ne me trompe pas, un check très simple, regardez, si je prends le total ici TTC, j'ai 1146,60 €. Et si je prends ici avec mes formules, regardez, j'ai 1146,60 €. Donc, ma répartition est bonne.
Je vais regarder, je vais mettre une petite somme. Voilà. Et j'ai donc mon montant TTC qui est subdivisé en fonction des différents taux de TVA applicables. Voilà donc pour les formules de notre onglet de devis. Passons à présent aux formules présentes dans notre onglet d'historique. Alors on y va. Premier élément, la date. Alors là c'est très simple, comme tout à l'heure, égale aujourd'hui. Comme ça, hop, on ferme et on a notre date d'aujourd'hui. Ensuite, le numéro de devis est égal. On va sur notre feuille de devis ici. On prend ça, hop, devis numéro 1. Un petit peu de mise en forme, on le met au centre. Voilà, comme ça, pareil pour la date. Voilà. Maintenant, le client. Alors ici, on va commencer tout simplement par mettre, regardez, si je vais sélectionner éventuellement, alors je vais peut-être même plutôt le prendre dans ma liste de clients, donc données, validation de données, on va sélectionner, hop, base, on prend notre base client, on appuie sur enregistrer, voilà, on va prendre par exemple Thales, comme ceci, la référence. Alors maintenant, ça va être la référence article. On va rentrer ici. À partir de cette ligne-là, on sera véritablement dans ce qu'il y a dans le devis et ce qu'il va falloir transposer via notre macro commande. Donc, pour ce faire, nous allons, alors déjà dans un premier temps, mettre ça en gras et ensuite sélectionner les différents articles. Alors regardez, je vais sélectionner ici dans ma base la référence 1, comme ceci. Je la mets au centre, comme ça, et je vais chercher ma description. Donc si erreur, recherche V, j'ouvre ma parenthèse, de quoi? Je vais rechercher tout simplement ça dans ma matrice, ici, point virgule 2, point virgule faux, pour une correspondance exacte, point virgule, je clôture mon si erreur par une cellule vide. Ou plutôt, non, par une cellule vide, ouais, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas figer ici l'élément B4, mais je vais figer ma matrice complète. Là, j'appuie sur OK. Maintenant, pour les différentes quantités. Alors, comment est-ce qu'on va afficher les quantités? Ça va être très simple. Là encore, on va faire un recherche V, donc on va tout simplement aller dans cette cellule-là et on va faire est égal si erreur. J'ouvre ma parenthèse, recherche V. Recherche V de B4 ici, tout simplement. Point virgule, quelle va être ma matrice? Ça va être ma matrice ici, de devis cette fois-ci. Donc on va sélectionner tout simplement de ma colonne C ici jusqu'à ma colonne F. Voilà, point virgule. Et on va sélectionner la colonne 1, 2 et 3. Point virgule faux pour naturellement une correspondance exacte. On ferme, on n'oublie pas notre fonction et on clôture naturellement le si erreur. On appuie sur entrée, voilà, donc prestation 1, description, quantité, on regarde ici, prestation 1, alors j'ai un 2, pourquoi? Parce que je pense que j'ai utilisé la mauvaise colonne, je suis sur du B, alors je ne dois pas prendre du B3, je dois prendre du B4, attention, regardez, petite erreur d'inattention, j'appuie sur entrée, et j'ai bien ma quantité. Vous voyez la petite erreur, c'est que j'avais sélectionné ici le client au lieu de prendre la référence. Voilà. Et maintenant, le prix, tout simplement, TTC. Alors là, je vous propose éventuellement la même formule. Donc celle-ci, on va tout simplement mettre un F4 ici. Voilà. Et on va laisser comme c'est. Alors plutôt que d'avoir éventuellement une cellule vide, je vous propose même d'afficher un 0.
Et vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là maintenant, pour avoir le TTC, on va plutôt se mettre dans notre colonne J. Donc on va un petit peu étirer notre sélection. Voilà. Et ça va donc correspondre à la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de notre tableau. Voilà, 8. On appuie sur Entrée. Prix TTC. Alors, que se passe-t-il? B5, regardez, j'ai copié, je n'aurais pas dû. On doit aller sur, naturellement, du B4, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, on est sur du 216 €. Comme ceci. Alors maintenant, je rétablis ma bordure. Voilà. Voilà. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mes différents articles, donc de 1 à 17. Je viens de recopier la référence comme ceci. Donc je fais un petit CTRL-C, CTRL-V comme ça. Regardez, on est passé sur une base A6. Si je passe sur une base A2, I2, pardon, je me retrouve ici avec I3 plutôt même. Voilà. Je me retrouve ici avec prestation 2 et le montant qui s'affiche. Vous voyez, étant donné qu'on a copié-collé la formule et qu'on a figé nos bonnes matrices, on est exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc ça nous simplifie quand même grandement la vie, disons. Donc maintenant, on fait pareil pour l'ensemble de mes éléments. Donc CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, donc on était sur du I3, maintenant on passe sur du I4. Puis ici sur du I5, I6, et ainsi de suite. On va à chaque fois copier-coller l'ensemble de nos différents éléments. CTRL-V, donc on était sur du 6, du 7, 8, attention à ne pas se tromper, 9, 10, on était allé jusqu'à l'article 17, donc on va encore en rajouter quelques-uns. CTRL-C, CTRL-V, I10, I11, « 12, 13, 14, 15, 16, donc il m'en reste encore 2 à rajouter. CTRL-C, CTRL-V, 17 et 18. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble de mes différents éléments. Donc voilà, avec les cellules vides qui apparaissent vides lorsqu'il n'y a pas de champ à sélectionner. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir alors regarder aussi. Vous voyez ici, le numéro de vie est devenu de 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant nous avons cette première colonne ici qui se remplit automatiquement. Donc maintenant, on va passer véritablement à la création des boutons de macro commande. Alors, on y va. Regardez ce que je vais faire. Je vais d'abord insérer alors on va aller dans dessin, 2 cadres qui vont nous permettre effectivement de faire nos différentes macro commandes. Donc, je suis ici dans mon outil de dessin. Je vais insérer une forme. Je vais insérer tout simplement un rectangle, comme ça, très simple. Voilà. Je vais le mettre en vert et je vais prendre des bordures vertes un petit peu plus foncées. Voilà. Donc, au niveau du texte, on va l'appeler éventuellement... Alors, on va mettre le texte ici, voilà, comme ça, et on va l'appeler valider. On va centrer nos différents éléments. Alors normalement c'est ici, voilà. On le centre, on place ça au milieu de mon objet, on met éventuellement en gras, on valide. J'ai ma forme qui apparaît ici, je la tire un petit peu à côté, voilà.
Ensuite, ce que je fais exactement la même chose. Hein. J'insère un dessin. Une nouvelle forme. Cette fois-ci, je vais la mettre en rouge. Et vous l'aurez sûrement deviné, je vais l'appeler supprimer. Comme ça. Là. On met tout ça au centre, en gras. Voilà, on enregistre. Et on la place en dessous de mon bouton valider. Maintenant, on va enregistrer les différentes macros commandes. Donc, pour ce faire, on va aller dans extension. Nous allons choisir ici macro et enregistrer une macro. Vous voyez, ici, on est dans l'enregistrement. Donc, vous voyez ce petit bouton qui clignote, ça veut dire qu'on est en train de enregistrer tous les éléments. Alors, on va commencer par la macro de suppression. C'est la plus simple. On va cliquer ici sur Thanes. On va sélectionner ici ma colonne de référence, ma colonne de quantité, ma colonne de remise, comme ceci. Alors, est-ce que je suis bien au fond? Oui. Et ma colonne de TVA. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais appuyer tout simplement sur le bouton supprimer. Et vous voyez, j'ai l'ensemble de mes données qui ont disparu pour faire apparaître une fenêtre vierge. J'appuie sur enregistrer, je l'appelle suppression. Comme ceci, voilà. J'enregistre ma macro. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'affecte ma macro ici, assigner le script, on va l'appeler suppression. Voilà, on appuie sur OK. Regardez, si maintenant j'active ça, regardez quand je vais activer, je vais appuyer ici normalement, il m'envoie un message d'avertissement, c'est tout à fait normal quand vous faites un document Google Sheets, il vous demande de bien faire attention au script. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir naturellement des scripts malveillants, donc vous allez devoir valider, disons, votre compte. Donc voilà, il vous demande de passer tout simplement et vous autoriser. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur votre bouton et regardez, vous avez bien l'ensemble des éléments qui suppriment ici le bouton. Maintenant, je vais rajouter un bon de commande. Voilà, quantité 1, comme ceci, remise, on va mettre 0 et taux de TVA à 20%. J'ai effectué ici mon devis et je souhaite l'enregistrer dans mon historique. Donc pour ce faire, je vais faire pareil. Je vais dans extension, macro, enregistrer une macro et regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans mon historique. Je vais dans ma colonne C comme ceci. Je fais un clic droit et je vais insérer une colonne à gauche de sorte à ce qu'il décale vers la droite les colonnes suivantes. Ensuite, je sélectionne ma colonne ici. Je fais un copier. Et là, je fais un coller, alors en valeur uniquement, donc c'est un CTRL Maj plus V. CTRL Maj plus V. Voilà. Et naturellement, je retourne sur mon fichier de devis comme ceci, j'enregistre et je l'appelle tout simplement valider. J'appuie sur OK, comme ceci. Voilà. Donc j'ai donc mon script. Alors on va naturellement retravailler la mise en forme. Si maintenant je clique sur valider, regardez, ça va normalement incrémenter. Alors naturellement il faut que j'assigne le script, valider, voilà, on appuie sur OK. Je clique maintenant dessus. Je retourne, alors là vous voyez déjà que le devis est passé au numéro 3. Ensuite je retourne ici et je vois naturellement que mon devis s'est incrémenté ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà modifier ici le format. Donc on sera sur un format date quoi qu'il arrive. Voilà. Ici on sera sur un format en euros, pareil quoi qu'il arrive. Les quantités, tout ça, on laisse. Ça pose pas de soucis. On va peut-être éventuellement centrer les différents éléments, voilà, pour faire propre. Ensuite, on va faire quoi? On va recopier éventuellement. Alors là, on était sur des références.
Donc regardez, on va centrer l'ensemble de mes données, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va naturellement, alors là, on est un peu tatillon, on va mettre à chaque fois des formats en euros. On aurait pu les faire avant, mais effectivement, je n'ai pas forcément pensé à ça. Voilà, on met le prix TTC, on sélectionne. C'est juste pour faire propre, hein, c'est véritablement que de la mise en forme. Voilà, on met en euros tout ça. Voilà. Pour que votre historique puisse à chaque fois le faire, il faut bien sélectionner la ligne. Comme ça, à chaque fois que votre macro va se décaler vers la droite, la mise en forme sera naturellement conservée et donc vous n'aurez plus rien à modifier. Voilà, en euros. Voilà vos différents éléments. Et voilà donc votre devis automatisé sur Google Sheets. Regardez, vous avez à chaque fois le numéro qui apparaîtra ici, qui sera validé naturellement dans un format en valeur et qui restera donc dans votre onglet d'historique. Votre devis est désormais terminé, l'automatisation pareil. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si tel était le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.